47% des millionnaires ont bâti leur fortune en étant propriétaires d'une entreprise. Mais la plupart de ces entreprises ne sont pas des startups technologiques à la mode ou des marques Tapax en grave-l'œil. Ce sont des services basiques et reproductibles qui génèrent discrètement des revenus réguliers, mois après mois, pendant que tout le monde court après la prochaine innovation révolutionnaire et se demande pourquoi ces revenus stagnent. Pendant que certains rêvent de licorne et de levée de fonds, d'autres se contentent de compter leurs machines à laver. Une analyse des entreprises avec le taux de succès le plus élevé révèle que les laveries automatiques, le self-stockage et les distributeurs automatiques affichent un taux de réussite d'environ 90%, alors que la plupart des startups branchées meurent dans leurs premières années. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 6 modèles d'entreprises ennuyeux qui continuent de créer des millionnaires, les critères qu'Harry a utilisés pour choisir le sien, et comment ses revenus ont progressivement dépassé son salaire d'employé. Et vous comprendrez pourquoi ennuyeux n'est pas une insulte, mais un compliment. C'est même l'objectif. Avant de plonger dans cette histoire, permettez-moi de me présenter. Je suis Elon, votre allié stratégique sur le chemin de la liberté financière. Ma mission est simple, vous accompagner, vous guider et vous aider à construire l'indépendance économique que vous méritez. Ensemble, nous allons découvrir les stratégies éprouvées qui transforment des gens ordinaires en bâtisseurs de richesse. Harry n'a pas commencé riche. À 32 ans, il était coordinateur des opérations dans une entreprise de logistique. Il gagnait 2800 € net par mois. Son patrimoine se résumait à une petite voiture entièrement payée et 800 € sur un compte d'épargne. Autrement dit, pas vraiment le profil LinkedIn qui fait rêver. Il avait essayé les voies excitantes. Une boutique de dropshipping qui n'a jamais rapporté plus de 80 € de bénéfices. Une aventure crypto qui a transformé 1200 € en 340. Un vrai don pour perdre de l'argent, il faut l'admettre. Une marque de vêtements ratée qui lui a laissé 3 cartons de suite à capuchin vendus dans son couloir. Parfait pour les soirées Netflix en mode déprime entrepreneuriale. Chaque tentative suivait le même schéma. Beaucoup de bruit, des tunnels de vente compliqués, des délais incertains, et aucun revenu prévisible arrivant sur son compte chaque mois. Un soir, dans un bus de nuit en rentrant chez lui, Harry parcourait son téléphone et est tombé sur un résumé du livre The Millionaire Next Door de Thomas Stanley et William Danko. Ce qui l'a marqué, c'était simple. La plupart des vrais millionnaires ne sont pas des influenceurs. Ce sont des travailleurs indépendants. Ils dirigent ce que les auteurs ont littéralement appelé des entreprises normales et sans intérêt. Des entreprises de réparation, de petites usines, des services locaux que les gens utilisent sans cesse. Rien qui ne fera jamais la une de TechCrunch, mais tout qui remplit un compte en banque. Cette idée lui a presque paru insultante. Harry avait recherché des approches intelligentes, une image de marque astucieuse, des niches pointues. Et là, un livre lui disait « Devenez le propriétaire d'un service nécessaire, aussi banal soit-il, et laissez le temps faire le reste ». Il a décidé de considérer cela non pas comme une simple citation, mais comme une expérience à mener sur sa propre vie. Au cours des 12 mois suivants, Harry a consacré ses soirées et ses week-ends à faire des recherches. Il a épluché les forums de discussion dans les communautés d'entrepreneurs, examiné les annonces de vente de petites entreprises locales, et a remarqué que les mêmes types d'entreprises revenaient sans cesse dans les histoires de millionnaires. Pas glamour, pas compliqué, juste constant. Pas d'intelligence artificielle, pas de blockchain, pas de métavers. Juste des gens qui lavent du linge et louent des espaces de stockage. 6 types en particulier revenaient sans cesse. Après 7 années de recherche intensive, Harry était prêt à passer à l'action. C'est là que son parcours commence vraiment, et où le vôtre pourrait aussi commencer. La première entreprise ennuyeuse, les laveries automatiques. Harry a failli ignorer cette catégorie. Il se disait, qui utilise encore ça de nos jours? Réponse, des millions de personnes. Tous les jours. Sans en faire des stories Instagram. Puis il a regardé les chiffres. Les zones urbaines toujours remplies de locataires. Des gens sans machine à laver dans leur appartement. Des familles qui utilisent les laveries pour le linge de maison volumineux, même quand elles ont une machine à laver chez elles. Ce qui comptait, ce n'était pas le côté romantique, mais la répétition. Chaque semaine, les gens ont besoin de vêtements propres. C'est presque magique dans sa prévisibilité. Ils paient de petites sommes. Ils reviennent sans qu'on ait besoin de les relancer. Harry a trouvé une laverie vieillissante à 15 minutes de chez lui. Le propriétaire approchait de la soixantaine, était fatigué et prêt à prendre sa retraite. Les revenus étaient stables, mais l'endroit semblait figé en 1999. L'ambiance était tellement rétro qu'elle aurait pu être vintage, mais non, c'était juste vieux. Prix affiché, 165 000 €. Revenu net, après toutes les dépenses, environ 3 500 € par mois. Harry n'avait pas ce genre de liquidité, alors il a structuré l'opération comme un millionnaire ennuyeux l'aurait fait. Il a réuni 22 000 € pour un acompte. Une partie provenait de la vente de sa petite voiture et de l'achat d'une voiture encore moins chère. Tant pis pour l'ego, priorité aux revenus. Une partie provenait d'une petite ligne de crédit. Le propriétaire a accepté de financer le reste sur 7 ans si Harry reprenait les rênes rapidement et gardait le personnel.
Premier mois en tant que propriétaire. Les chiffres n'étaient pas spectaculaires. Revenu brut, 7 600 €. Après le loyer, les charges, la lessive, l'employé à temps partiel et le remboursement du prêt, Harry a empoché 1 100 €. C'était tout. Pas de quoi poster une citation motivante sur LinkedIn. À peine plus qu'un complément de revenu, mais c'était 1 100 € qui ne nécessitait pas qu'il travaille plus d'heures à son emploi dans la logistique. Au 6e mois, après avoir ajouté des lecteurs de cartes, augmenté les prix de 20 centimes par lavage et introduit un simple abonnement mensuel familial, les revenus nets sont passés à 1 800 €. Rien d'extraordinaire, mais la tendance était claire. L'argent rentre, pas de tunnel de vente à la mode, pas d'algorithme, juste des machines qui tournent mois après mois. Hypnotisant dans sa monotonie. Rentable dans sa répétition. Segment 2/4. La deuxième activité barbante, les distributeurs automatiques. Tout en améliorant les systèmes de paiement de sa laverie, Harry n'a pas pu s'empêcher de remarquer un truc. À chaque fois qu'il remplissait le petit distributeur de snacks près de la porte, c'était toujours les mêmes chips et boissons qui partaient en premier. Il voyait les achats impulsifs se dérouler sous ses yeux. Les gens qui attendent, ce sont des gens qui dépensent. Il a compris que sa laverie n'était pas juste une affaire de linge sale. C'était aussi une audience captive. Alors, il a acheté son premier vrai distributeur automatique à un exploitant qui prenait sa retraite, pour 2 000 € et l'a installé près de l'entrée. Ensuite, il en a récupéré 3 autres et les a placés dans un entrepôt voisin, un hall de bureau tranquille et un garage automobile. Les distributeurs, c'est d'un ennui mortel. Tu conduis, tu remplis, tu ramasses des petites coupures et tu comptes la recette. Pas de présentation pour des investisseurs. Pas de levée de fonds. Juste toi, un camion et des barres chocolatées. Mais c'est justement pour ça que ça marche. Au 3e mois de son circuit de distributeur, les 4 machines réunies rapportaient 1 000 € de bénéfices, après déduction du coût des produits et de l'essence. Au bout de 12 mois, après avoir remplacé les produits qui se vendaient mal et déplacé un distributeur peu performant dans une salle de sport plus fréquentée, le circuit rapportait 1 600 € par mois. Maintenant, Harry avait 2 activités barbantes qui se nourrissaient l'une l'autre. La laverie amenait du passage. Les distributeurs monétisaient le temps d'attente. Un écosystème ennuyeux parfaitement huilé. Son salaire de logisticien était toujours de 2 800 € par mois, mais ses activités barbantes lui rapportaient maintenant plus de 3 400 € par mois, et ça ne faisait qu'augmenter. La 3e activité barbante, le self-stockage. Celle-ci a d'abord fait peur à Harry parce que les chiffres étaient plus importants. Il voyait toujours le même argument dans les analyses d'investisseurs. Le stockage, c'est un business basé sur un mécanisme psychologique puissant. Les gens n'aiment pas se débarrasser de leurs affaires. Même des affaires dont ils ne se souviennent plus. Une fois qu'ils ont mis des cartons, des meubles ou des stocks dans un box de stockage, ils continuent à payer le loyer pendant des mois, parfois des années. Même quand ils se disent « je vais le vider le mois prochain », ce mois n'arrive presque jamais. C'est comme un abonnement Netflix, mais pour des trucs que tu ne regardes jamais. Harry n'a pas foncé tête baissée dans l'achat d'une grande installation. Au lieu de ça, il s'est associé. Il a rencontré un petit entrepreneur qui possédait un terrain derrière une zone industrielle. L'entrepreneur voulait construire des boxes de stockage, mais détestait la gestion. Harry adorait la gestion et avait des rentrées d'argent grâce à la laverie et au circuit de distributeurs. Ils ont mis en place un partage simple. Harry a financé 31% du coût de construction et a accepté de gérer toutes les opérations quotidiennes, les logiciels et la sélection des locataires. L'entrepreneur a apporté le terrain et son expertise en construction. La première année, les boxes de stockage comptaient 24 unités. Au 9e mois, 18 unités étaient louées à un prix moyen de 115 € par mois. Le remboursement de la dette et les dépenses partagées en ont grignoté une bonne partie, mais la part d'Harry s'élevait à environ 1 300 € par mois une fois que le taux d'occupation s'est stabilisé. En ajoutant ça à la laverie et au circuit de distributeurs, l'empire barbant d'Harry rapportait maintenant plus de 4 700 € par mois après déduction des coûts. Ça dépassait enfin son salaire d'employé. Le moment où l'ennuyeux devient passionnant. À ce moment-là, un déclic s'est produit. Il a réalisé que le type d'entreprise importait moins que le schéma qui se cachait derrière les 3. Petits paiements réguliers, services dont les gens ont l'impression d'avoir besoin, comportement qui les fait revenir automatiquement. La formule magique cachée dans la banalité. Avant d'en arriver à ce schéma et à la partie qui a fait passer Harry d'un complément de revenu à millionnaire, terminons les 6 types d'activités barbantes qui reviennent sans cesse dans les histoires de millionnaires du monde réel. La 4e activité barbante, les stations de lavage auto. Pas les tunnels de lavage géants de marque que vous voyez sur les autoroutes, mais de simples stations de lavage locales. Les stations de lavage auto sont un parfait exemple d'effet de levier peu glamour. Vous investissez dans l'équipement une fois. Eau, savon, brosse, aspirateur, et ensuite vous laissez le volume faire le gros du travail. Des études de cas d'entrepreneur Harry a regardé montraient quelque chose d'intéressant. Une station de lavage basique peut rapporter des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec un personnel réduit, et le terrain en dessous devient souvent le véritable actif.
De l'immobilier déguisé en savon. Harry ne possédait pas encore de station de lavage auto, mais il étudiait les annonces de vente. Il a vu une petite station de lavage à 4 bails affichée à 260 000 € avec un revenu net déclaré d'environ 60 000 € par an. Ce qui est important pour vous, ce n'est pas de savoir si ces chiffres spécifiques sont parfaits. Ce qui est important, c'est de voir le schéma se répéter. Service simple, peu de pièces mobiles. Les gens paient 8 à 12 € sans trop réfléchir. Ils reviennent à chaque fois que leur voiture a l'air sale. Et les voitures finissent toujours par être sales. Merci la gravité et la poussière. La 5e activité barbante, la désinsectisation ou un service récurrent similaire. Dans presque tous les forums d'entrepreneurs qu'Harry lisait, il y avait des messages de propriétaires d'entreprises de désinsectisation, de nettoyage de piscine, d'entretien de pelouse et de services similaires. Le thème était le même. Les clients s'inscrivent une fois, ils restent sur un cycle régulier. Les revenus sont prévisibles. Imaginez un circuit de 80 maisons, chacune payant 50 € par mois pour un service de désinsectisation de base. Ça fait 4 000 € de chiffre d'affaires brut mensuel avec un technicien, un camion et des produits chimiques. Pas sexy, mais mathématiquement magnifique. Ajoutez 2 circuits supplémentaires et vous avez une entreprise très barbante à 6 chiffres. La 6e activité barbante, la gestion locative. Pas des gratte-ciel, pas des tours de luxe, juste être l'intermédiaire entre des propriétaires ordinaires et des locataires ordinaires. Collecter les loyers, organiser les réparations, gérer les entrées et les sorties. Être payé pour résoudre les problèmes que les autres ne veulent pas gérer. Un gestionnaire locatif indépendant avec 50 logements sous gestion a des frais moyens de 75 € par logement par mois, encaisse 3 750 € de commission brute. Passez à 150 logements avec une petite équipe et vous voilà soudainement dans une zone de revenus conséquente, en gérant des tâches que la plupart des propriétaires seraient ravis de sous-traiter. Harry n'a pas monté ses 6 affaires en même temps. Il s'est concentré sur 3, la laverie, les distributeurs automatiques et le self-stockage. Mais ces 6 catégories lui ont révélé une leçon essentielle. Pas besoin d'une idée de génie. Il faut une idée banale, mais qui tienne la route. Et qui rapporte. Encore. Et encore. Et encore. Voici la révélation la plus importante, celle qu'Harry aurait aimé comprendre à 22 ans plutôt qu'à 32. Dans The Millionaire Next Door, Stanley et Danko soulignent que 2 tiers des millionnaires sont des chefs d'entreprise. Beaucoup d'entre eux dirigent ce que la plupart des gens considéreraient comme des entreprises ennuyeuses, voire carrément soporifiques. Plus tard, en épluchant des études récentes sur les millionnaires et en explorant les communautés en ligne, Harry est tombé sans cesse sur le même schéma. Les gens qui avaient discrètement bâti une fortune considérable travaillaient souvent dans la lutte antiparasitaire, les stations de lavage auto, le stockage, les distributeurs automatiques, les laveries et la gestion locative. Les invisibles de l'économie qui deviennent les millionnaires de tous les jours. Harry a réalisé qu'ils utilisaient tous les 3 mêmes filtres fondamentaux, qu'ils en soient conscients ou non. Premier filtre. Les clients vous paient au moins une fois par mois sans qu'il soit nécessaire de les relancer. Laverie, stockage, lutte antiparasitaire, gestion locative, et même les distributeurs automatiques bien placés, tous passent ce test. Ils sont liés à des habitudes. Les vêtements se salissent. Les maisons sont envahies par les insectes. Les locataires restent. La nature humaine, votre meilleur commercial. Deuxième filtre, la décision du client est sans conséquence. Personne ne convoque un conseil de famille pour décider d'un lavage auto à 10 € ou d'un soda à 1,50 € à un distributeur. Le prix est suffisamment modique pour passer inaperçu sur le plan émotionnel. Cela stabilise vos revenus. Pas de débat, pas de drame, juste une transaction. Troisième filtre. Au fil du temps, vous pouvez posséder ou contrôler l'actif qui génère les revenus. Les machines à laver et les sèche-linges, les boxes de stockage et le terrain, les pistes de lavage auto, les distributeurs automatiques et les emplacements. C'est ce qui a changé la donne pour Harry. Il a arrêté de se demander « Quelle entreprise pourrait devenir virale ?» Il a commencé à se demander « Quelle entreprise banale dans ma ville passe déjà ces 3 filtres et a un propriétaire qui veut passer la main ?» La question à 1 million d'euros, littéralement. À partir de là, les chiffres ont parlé. À 32 ans, son patrimoine net était peut-être de 4 000 €. À 38 ans, après 6 ans d'actions ciblées et sans éclat, le tableau était différent. Il portait toujours le même genre de jean. Il conduisait toujours une voiture pratique. Rien n'avait changé en apparence. Mais le prêt de la laverie était presque remboursé, et une nouvelle évaluation estimait cette entreprise à environ 280 000 €. Sa part de l'installation de stockage, une fois les dettes déduites, valait environ 22 000 €. Le parc de distributeurs, vendu à un multiple courant des bénéfices, pourrait probablement rapporter environ 60 000 €. Avec les bénéfices non distribués qu'il a principalement réinvestis dans des fonds indiciels et une maison modeste, son patrimoine net a franchi le cap du million d'euros à 38 ans. Millionnaire en jeans usés. Le rêve américain version ennuyeuse. Aucune année n'a été exceptionnelle. Il n'y a pas eu de moment viral.
Juste une croissance lente, régulière et composée d'actifs que les gens remarquent à peine en passant en voiture. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Premièrement, vous n'êtes pas obligé de commencer directement par la propriété totale. Vous pouvez entrer dans ce monde progressivement. Consacrez un après-midi tranquille chaque semaine à chercher de vraies entreprises banales à vendre dans votre région. Pas de boutique de dropshipping en ligne, mais des entreprises physiques ou de services avec des années d'ancienneté. Des entreprises si ennuyeuses qu'elles ont survécu. Regardez les laveries, les parcs de distributeurs, les petits centres de stockage, les sociétés de lutte antiparasitaire, les stations de lavage auto ou les entreprises de gestion locative. Filtrez chaque annonce à travers les 3 questions d'Harry. Les clients paient-ils au moins une fois par mois? Chaque décision est-elle sans conséquence? Pouvez-vous éventuellement posséder ou contrôler l'actif clé? Deuxièmement, arrêtez de sous-estimer les petits revenus réguliers. Les 1100 € par mois de la laverie n'ont pas transformé la vie d'Harry du jour au lendemain, mais ils ont changé sa trajectoire. C'était la preuve qu'une autre voie était possible. Cela a prouvé qu'il pouvait gagner de l'argent sans passer plus d'heures à son travail. Ensuite, il a cumulé 1600 € grâce au distributeur, 1300 € grâce au stockage. Empiler ce qui est ennuyeux, c'est comme ça que les chiffres deviennent intéressants. L'addition qui se transforme en multiplication. Troisièmement, considérez que le côté répétitif et peu excitant est un filtre, autant pour vous que pour l'entreprise. Êtes-vous capable de supporter la routine? Pouvez-vous supporter de voir défiler les mêmes machines, les mêmes installations, les mêmes camions, encore et encore? Semaine après semaine, ajuster des détails, suivre des tableaux de bord basiques, sans chercher à tout prix la prochaine nouveauté à la mode. Pouvez-vous supporter l'ennui pendant que votre compte en banque prend de l'ampleur? Si c'est le cas, vous avez déjà une longueur d'avance sur la plupart des gens. Voici ce que vous pouvez faire dès ce soir. Choisissez une seule des 6 catégories d'activités ennuyeuses qui correspond à votre environnement local. Juste une. Si vous vivez dans une zone à forte densité de logements locatifs, ça pourrait être les laveries automatiques ou le self-stockage. Si vous êtes dans une banlieue pavillonnaire, peut-être la lutte antiparasitaire ou l'entretien des espaces verts. Si vous êtes près d'un axe de circulation pendulaire, les distributeurs automatiques ou les stations de lavage auto. Notez 3 actions concrètes à entreprendre. Ça pourrait être de repérer 5 laveries dans un rayon de 30 minutes et de noter celles qui semblent négligées. Peut-être chercher des tournées de distributeurs à vendre et noter les prix demandés. Peut-être appeler un gestionnaire immobilier demain et lui demander quelles sont les tâches qu'il déteste le plus. Ce sont de petites étapes, mais c'est précisément ce genre de petites étapes, aussi ennuyeuses soient-elles, qui ont lancé Harry sur sa voie. Pas glamour, mais efficace. Pas viral, mais viable. 6 ans plus tard, les gens le disent chanceux. Ils voient les chiffres. Ils voient les entreprises. Ils ne voient pas les nuits qu'il a passées à se documenter sur les machines à laver et les logiciels de gestion locative au lieu de courir après la dernière tendance. Pendant que d'autres suivaient les success stories de start-up, Harry comptait sa monnaie. Vous n'avez pas besoin de copier son modèle exact de laverie, distributeur et stockage. Vous devez seulement copier le principe. Investissez dans ce qui est ennuyeux. Répondez aux besoins, pas aux modes. Accumulez des flux de trésorerie mensuels, même modestes. Si vous faites ça avec discipline et que vous vous donnez suffisamment de mois et d'années, vous pourriez un jour réaliser, comme Harry, que l'ennui était le